Il y a des membres de nos familles qui ne sont pas sauvés. Il y a des membres de nos familles qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, qui vont directement en enfer et qui ne vont pas hériter de cette vie éternelle. Hello, bienvenue sur ma chaîne, sur le podcast d'Emmanuel numéro 4. Je suis content que tu sois avec moi et aujourd'hui, j'ai un message spécial pour toi. Alors surtout, reste jusqu'à la fin parce que je sais que le Saint-Esprit va agir à l'intérieur de toi. Aujourd'hui, pendant que j'étais assis sur mon canapé juste ici, je sentais que le Saint-Esprit me disait « Parle à mon peuple ». Et c'est pour ça que je n'ai pas préparé de message parce que pendant que j'ouvre la bouche, je sais que je suis juste un intermédiaire entre Dieu et toi. Alors surtout, reste jusqu'à la fin. Je sais que lorsque Dieu parle, il parle clairement. Il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'anxiété. Dieu n'est pas un Dieu qui donne de la peur, mais il nous donne du calme, il nous donne un avenir, il nous donne une espérance en lui, que peu importe ce qui se passe dans nos vies, tout va bien se passer. Même si on ne comprend pas, même si on ne le ressent pas, même si des fois il y a des silences dans nos vies, il faut toujours se rappeler que Dieu est toujours là, toujours à nos côtés parce qu'il vit à l'intérieur de nous grâce au Saint-Esprit. Et pendant que j'étais là aujourd'hui, j'avais une boule au ventre. Je sentais que le Saint-Esprit voulait que je fasse passer un message. Alors que tu sois chrétien depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 1 an, ou peut-être que même tu t'es fait baptiser la semaine dernière. Il faut savoir que Dieu nous donne une mission qui est très importante. Et cette mission, c'est d'aller dans toutes les nations faire des disciples. Cette mission, c'est de parler de Jésus-Christ autour de nous, de parler de Jésus dans nos familles, de parler de Jésus dans notre quartier, de parler de Jésus dans notre travail. Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour le faire. C'est pour ça qu'il disait aux disciples, lorsque vous irez, ouvrez juste la bouche et le Saint-Esprit fera le reste. Et la question que j'ai pour toi, c'est qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu fais du temps que Dieu te donne? Parce que parfois, je pense qu'il faut mettre une pause dans notre vie, mais littéralement une pause dans notre vie. Une pause avec nos téléphones, une pause avec nos relations, une pause avec notre travail, une pause avec nos engagements personnels, une pause avec nos désirs, une pause avec nos idoles et se demander, est-ce que ma relation avec Dieu est bonne? Est-ce que ma relation avec Jésus est juste? Est-ce que vraiment je suis en communion avec mon Sauveur, avec mon Seigneur qui a donné sa vie à la croix pour moi? Il ne faut pas oublier que Dieu a envoyé son Fils unique mourir à la croix. Jésus est mort, on a percé ses pieds, on a percé ses mains, on l'a humilié, on lui a mis une couronne d'épines sur la tête, il y avait du sang qui coulait. La Bible dit qu'on ne reconnaissait même pas son visage et qu'il s'est livré lui-même parce qu'il aurait pu envoyer une légion d'anges pour détruire la terre, mais il s'est livré lui-même afin qu'on puisse être ici debout, afin qu'on puisse respirer. Et chaque respiration aujourd'hui, c'est l'œuvre de Dieu dans ta vie. Alors pourquoi s'inquiéter de ce qu'on va manger demain? Pourquoi s'inquiéter de nos finances? Pourquoi s'inquiéter d'un mari ou d'une femme qu'on souhaite avoir? Dieu a envoyé son Fils unique et il nous dit de ne pas nous inquiéter à propos de demain. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a beaucoup de chrétiens qui sont tièdes. Peu de fois, je rencontre un autre chrétien qui me parle vraiment de l'amour de Dieu ou qui reflète vraiment les fruits du Saint-Esprit. Mais beaucoup de chrétiens qui vont à l'église le dimanche et qui sont tièdes du lundi au samedi. Et ce n'est pas un message de condamnation, mais c'est un message d'amour parce que Dieu a envoyé son Fils unique mourir pour l'humanité. Et la seule chose qu'on a à faire, c'est de aller délivrer ce message aux autres personnes, c'est d'aller délivrer ce message autour de nous. Il y a des membres de nos familles qui ne sont pas sauvés. Il y a des membres de nos familles qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Il y a des membres de notre famille qui vont directement en enfer et qui ne vont pas hériter de cette vie éternelle, qui ne vont pas hériter de cette paix éternelle. Il y a des gens autour de nous qui vont directement en enfer. Ce n'est pas du tout un jeu de penser que notre vie est basée sur nos propres désirs. Je vois beaucoup de personnes qui passent plus de temps sur leur téléphone, plus de temps sur les réseaux sociaux, qui ont des idoles charnelles, qui ont des idoles juste pour acquérir des biens, juste pour acquérir de l'argent ou acquérir un statut, alors que Dieu a tout fait. Dieu a tout fait pour nous. Il a envoyé son Fils unique et Jésus
Jésus a tout donné pour nous. On n'a rien à faire. On n'a pas à prier 5 fois par jour. On n'a pas à faire des sacrifices parce qu'on a reçu la grâce de Dieu de vivre en Jésus-Christ. Bien sûr, il y a des choses qui sont difficiles dans cette vie. Et Jésus nous l'a dit qu'on allait souffrir et qu'on doit porter notre croix tous les jours. Alors pourquoi éviter la souffrance? Pourquoi éviter d'aller évangéliser le nom de Dieu? Pourquoi éviter de vivre une vie à la mesure de Christ? Alors ce message, il est pour toi aujourd'hui, pour que tu te demandes combien de fois tu passes ton temps en communion avec Dieu par jour, combien d'heures tu passes par semaine avec Dieu. Est-ce que c'est juste 5 minutes le matin et 5 minutes le soir? Est-ce que ta Bible prend la poussière? Est-ce que tu as un cœur comme David qui veut rechercher Dieu, ou tu vis juste ta vie pour avoir tes propres désirs, pour avoir un plus grand appartement, pour avoir un plus grand emploi, pour avoir un plus gros statut? Et ça, ce sont vraiment des questions existentielles. C'est même une question de vie ou de mort pour chaque personne avec qui on va communiquer, que ce soit au supermarché, que ce soit dans nos écoles, avec chaque personne avec laquelle on aura une relation. C'est une opportunité pour parler de Jésus-Christ. Dieu nous a dit que lorsque on va ouvrir la bouche, le Saint-Esprit fera le nécessaire. Et ça peut être une simple phrase comme « Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu sais qu'on a un Dieu tout-puissant qui a créé les cieux et la terre et qui a envoyé son Fils unique pour nos péchés? » Parce qu'on est tous pécheurs. Par la grâce de Dieu, tous les jours, on a la chance d'aller à ses pieds et de demander pardon pour nos péchés. Et il efface nos péchés éternellement. Alors, est-ce que tu as cette force de dire à Dieu aujourd'hui, est-ce que tu as cette conviction de dire à Dieu, aujourd'hui, je suis un sacrifice vivant. Envoie-moi où tu veux que j'aille. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Parce que oui, c'est beau d'aller à l'église. Oui, c'est beau d'être en communion avec ses frères et ses sœurs. Je dis pas le contraire, mais l'église va commencer dans ton lieu secret. L'église va commencer dans la parole de Dieu. L'église va commencer dans la relation que tu as avec Jésus-Christ de manière sincère. Et ensuite, tout le reste va suivre. C'est pour ça que la Bible nous dit « Cherchez le royaume de Dieu et tout nous sera donné ». Et ça me fait penser à Jean chapitre 1 verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde ». Grâce à Jésus, tous nos péchés ont été ôtés. Souviens-toi lorsque tu as donné ta vie à Jésus, lorsque tu as eu cette sensation, lorsque tu as eu ces pleurs, lorsque tu as eu cette joie de te dire tout ce que j'ai fait avant, tout ça m'a été ôté. Si ce n'était pas par Jésus-Christ, je savais qu'aujourd'hui, ma vie était destinée à aller en enfer. Mais Jésus est venu dans ma vie et il a tout changé. Jésus est venu dans ma vie, il m'a donné un nouveau moi, il m'a donné un nouveau nom. Jésus est venu dans ma vie, il m'a donné une nouvelle joie. Là où j'ai été dépressif, là où je consommais de l'alcool, je consommais de la drogue, là où je ne savais pas quoi faire de ma vie, Jésus m'a donné une nouvelle identité. Tout mon passé a été effacé. Il a été effacé définitivement. Lorsque Jésus pardonne, il pardonne définitivement. Et c'est pour ça que Dieu nous demande de pardonner aussi. Est-ce qu'il y a des membres de ta famille, des gens autour de toi à qui tu n'as pas pardonné? Est-ce qu'il y a des personnes où tu sens que tu dois demander pardon, que tu dois appeler aujourd'hui ou envoyer un texte pour dire pardon? Pardon maman, pardon papa, pardon à un certain ami, peut-être que tu as fait du mal, ou même les gens qui t'ont fait du mal. De demander pardon parce que Dieu nous a pardonné en premier et il est bon. Et c'est pour ça que ce message, il est important. Que tu sois nouveau chrétien ou que tu sois ancien chrétien, peut-être que tu as grandi toute ta vie dans l'église, il faut arrêter d'être un chrétien tiède. Il faut être un sacrifice vivant pour Jésus. Il faut donner sa vie pleinement à Jésus et lui dire « Jésus, fais ce que tu veux de moi. Je sais que tu as donné ta vie sur la croix pour moi. Je sais que lorsque tu étais à la croix, tu avais mon nom en tête. Je sais qu'avant même que la terre soit formée, tu avais un plan pour moi, un plan qui est bon, un plan d'espérance dans tous les milieux de ta vie. » Et des fois, il faut se poser la question « Dieu, viens chercher mes propres désirs. Viens brûler mes propres désirs. Viens chercher dans mon cœur toutes les portes que je n'ai pas envie d'ouvrir pour toi. » Parce que Jésus ne peut pas faire pleinement son travail si on lui ferme des portes. Jésus ne peut pas faire pleinement son travail si on ne passe pas du temps avec lui. Et c'est cette relation qu'il demande à avoir avec toi. Il te dit, viens mon fils, viens ma fille, je sais par quoi tu passes. Je connais tes douleurs, je connais tes peines, je connais tes désirs et le plan que j'ai formé pour toi, il est déjà là. Tout ce que je te demande de faire, c'est de me faire confiance. Mais réellement, combien de fois on fait confiance à Dieu dans nos vies, dans nos finances, dans nos désirs professionnels,
professionnel, dans nos relations. Bien sûr, il y a des moments où c'est difficile. Bien sûr, il y a des moments où tout ne va pas. Et c'est là qu'il faut se rappeler que Jésus est proche des personnes qui ont le cœur brisé. Et il faut aussi savoir que le juste se relève 7 fois. Si tu tombes aujourd'hui, relève-toi en Jésus-Christ. Garde cette confiance que Dieu est proche de toi. Parce que s'il a envoyé son Fils unique mourir à la croix, c'est parce qu'il a un plan pour toi. Et Dieu nous a donné un corps parfait. Et ce corps, on doit l'utiliser. Dieu nous a donné une bouche pour parler, il nous a donné des oreilles pour écouter. Et c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui vraiment prendre son temps et se demander qu'est-ce que je peux faire pour Dieu aujourd'hui. C'est pas forcément tous les jours aller sur la place publique et aller prêcher que Jésus est au roi. Bien sûr, tout le monde n'a pas ces dons-là, tout le monde n'a pas la capacité, mais c'est vraiment d'avoir un cœur qui recherche Dieu au quotidien. Ça peut être juste seulement utiliser tes dons. Peut-être que Dieu t'a appelé à être docteur, t'a appelé à être pâtissier, t'a appelé à ouvrir ton business. Peut-être que tu es cadre dans une entreprise et Dieu t'appelle à être le reflet de sa joie, à avoir les fruits du Saint-Esprit, à le refléter quotidiennement. Mais tout ça, ça passe dans ton lieu secret. Tout ça, ça va passer à genoux dans ta chambre et de demander à Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Peu importe si c'est juste voir un SDF dans la rue et te dire, peut-être que je peux donner une pièce à cette personne. Peu importe si c'est juste aller au supermarché et te dire, peut-être que je peux sourire à cette personne, ça peut changer sa vie. Et peut-être que ça peut dérouler une conversation. Mais aujourd'hui, il faut qu'on arrête d'être des chrétiens tièdes. Parce que toutes les prophéties qu'on voit aujourd'hui sur les guerres, sur la politique, sur l'antichrist, toutes les images qu'on voit, l'IA, etc., etc. Je ne veux pas faire un cours de théologie, mais on sait que c'est le début de la fin et que Jésus va revenir bientôt. Jésus nous dit d'être sur le toit, d'être préparé, d'avoir de l'huile dans nos lampes parce qu'il peut revenir à tout moment. Si Jésus revient, est-ce que tu es prêt? S'il revient cette nuit, est-ce que ta famille est prête? S'il revient cette nuit, est-ce que tes amis, les gens autour de toi sont prêts? Et c'est ça notre devoir, de prêcher l'évangile à tout le monde, d'avoir une attitude qui prêche aussi l'évangile. Et ça, c'est important en tant que chrétien qu'on se souvienne qu'on a un Dieu qui est bon, qu'on a un Dieu qui est fort, qu'on a un Dieu qui a donné son Fils unique pour nous et qui est aujourd'hui vivant et qui est à la droite du Père. Le tombeau a été roulé, tout a été changé, l'humanité a été changée, on était séparés de la gloire de Dieu. Mais la chose qu'il faut faire, c'est de quitter nos idoles. La chose qu'il faut faire, c'est de quitter nos propres ambitions personnelles. La chose qu'il faut faire, c'est d'être à la mesure de Christ et de se demander qu'est-ce que Jésus aurait fait dans ces circonstances-là. Mais ça commence par une vie de prière, ça commence par une relation avec Jésus-Christ, une relation qui est sincère, d'aller dans son lieu secret et de passer du temps avec lui. Ça commence aussi par le jeûne, ça commence aussi par un sacrifice, d'arrêter peut-être de manger, d'arrêter pendant un certain temps quelque chose qui nous éloigne de Jésus-Christ. Et ça, c'est important parce qu'on ne peut plus se permettre aujourd'hui d'être des chrétiens tièdes, de parler de toutes sortes de discussions, mais de ne pas mentionner le nom de Jésus par peur ou par honte. Je me souviens d'un jour où, lorsque je mettais des vidéos d'évangélisation et que tout le monde savait que j'évangélisais, il y a un moment où l'ennemi m'avait mis en moi un sentiment de honte, de pourquoi en fait j'allais évangéliser, pourquoi je faisais tout ça, pourquoi j'allais dans la rue évangéliser et prêcher la parole de Dieu. Et j'avais eu ce sentiment de honte, que j'étais juste quelqu'un de différent. Mais c'était exactement ça, le don que Jésus avait mis dans ma vie, d'être quelqu'un de différent. Et en tant que chrétien, on doit être différent du monde. On doit être la lumière dans ce monde. On ne peut pas être comme tous les autres. Si tu es comme tout le monde, tu es comme le monde et que le monde t'aime, il faut que tu te poses une question. Comment est-ce que tu peux changer pour devenir comme Christ? Parce que Christ a été haï le premier. Et comme Christ a été haï, sache que le monde va nous haïr. Sache que le monde va haïr ton caractère, qui tu es, juste parce que tu prononces le nom de Jésus. Mais Jésus n'a pas eu honte de mourir à la croix pour mes péchés. Jésus n'a pas eu honte de mourir à la croix pour tes péchés. Et il dit, toute personne qui aura honte de mon nom, j'aurais honte de lui devant le Père. Et c'est tout à fait légitime. Alors aujourd'hui, c'est vraiment un message d'amour pour que tu te rendes compte qu'on peut être chrétien, on peut avoir du fun, on peut s'amuser, on peut avoir des moments de tristesse, des moments où tout se passe mal dans nos vies, mais que Dieu est avec nous tous les jours de nos vies et qu'on a une mission
principal, c'est vraiment de le servir et de rechercher son royaume de Dieu et de ne plus être un chrétien tiède qui va juste à l'église le dimanche et qui passe sa vie normale du lundi au samedi, qui a des fréquentations autour de lui mais qui ne parle jamais de Jésus, qui a une Bible à la maison mais qui ne l'ouvre jamais, qui a une chambre secrète, un lieu secret mais qui ne prend jamais de rendez-vous avec Dieu. Lorsqu'on prend un rendez-vous sur Doctolib avec le médecin, on se rend à l'heure chez le médecin. Mais lorsque c'est avec Dieu, est-ce que lorsqu'on prend ce rendez-vous, on est toujours à l'heure? Est-ce qu'on vient vraiment avec une attitude ouverte pour dire à Dieu, parle-moi, je suis là, je recherche ton cœur. Et c'est ce que Dieu recherche. Et une fois que tu as cette connexion avec Dieu, Dieu fait des choses formidables avec ta vie. Et il y a des moments, il faudra lâcher des choses, il faudra lâcher des personnes, il faudra lâcher ses propres plans. Moi, je suis une personne qui aime faire des plans sur 5 ans, sur 10 ans. J'ai dû lâcher mes propres plans et vivre presque au jour le jour pour demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux faire de moi? Où est-ce que tu veux que j'aille? C'est quoi le plan que tu as pour ma vie? Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'être un sacrifice vivant. J'ai envie de prêcher ta parole. J'ai envie de faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui soient sauvées. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes passent par la grande porte qui est l'enfer, là où il y a des grincements de dents. Il y a des membres de ma famille qui aujourd'hui même passent par cette grande porte. Et je prie tous les jours de ma vie pour qu'ils passent par la porte étroite, parce que je sais qu'il y a des membres de ma famille, avant que je sois sauvé, ils ont prié pour moi pendant des années avant que je sois sauvé, et c'est par la grâce de Dieu que je suis capable de te donner ce message aujourd'hui. Alors je prie que tu viennes au Père parce qu'il t'a donné la grâce et que tu lui donnes toute la gloire parce que Jésus a laissé son sang à la croix. Et aujourd'hui, on a une nouvelle alliance. On a une alliance avec Jésus-Christ qui est assis sur le trône et qui règne d'éternité en éternité. Il faut se rappeler des fois que ce monde est temporaire. Tout est temporaire. Mes vêtements sont temporaires. Mes finances, mon appartement est temporaire. Et on va tout laisser derrière pour la prochaine génération. Mais notre esprit n'est pas temporaire parce qu'on a un Dieu qui a les clés de la mort. On a un Dieu qui a défié la mort. Et on a un Dieu qui est vivant et qui règne d'éternité en éternité. Et un jour, on régnera avec lui. Un jour, on sera avec lui dans la joie. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de tristesse. Alors vraiment, je veux t'encourager à prier, à prendre un moment aujourd'hui vraiment dans ton lieu secret et demander Dieu, qu'est-ce que tu veux faire de moi? Dieu, je me repens pour mes péchés. Je me repens si je n'ai pas passé assez de temps avec toi aujourd'hui. Si mon idole, c'était mon téléphone. Si mon idole, c'était mes fréquentations. Si mon idole, c'était mon emploi. Parce que Dieu veut t'utiliser aujourd'hui et il regarde aux cœurs qui sont ouverts. Il ne regarde pas à tes talents, mais Dieu regarde si tu es disponible aujourd'hui. Parce que tout l'honneur lui revient, toute la gloire lui revient au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, prends ce temps de vraiment te questionner sur ta vie et de comment tu peux être un sacrifice vivant parce qu'il nous a rachetés à un grand prix. Il nous a rachetés à la croix, il nous a rachetés par son sang, il nous a rachetés par un moyen que aucun autre Dieu n'a pu faire dans toutes les autres religions. Alors si tu as accepté Jésus, fais-le. Mais si tu n'as pas accepté Jésus, tu peux l'accepter aujourd'hui. Tu peux l'accepter en tant que sauveur, tu peux l'accepter en tant que Seigneur, tu peux l'accepter en tant que Père et tu peux lui demander le pardon de tes péchés, de reconnaître qu'il est mort à la croix, mais qu'il est ressuscité le 3e jour. Alors j'espère que ce message t'a parlé, j'espère que le Saint-Esprit a agi à l'intérieur de toi et qu'il va te donner la conviction, qu'il va te donner le pouvoir aujourd'hui de prendre une nouvelle décision. Parce qu'en tant que chrétien, on est appelé à prendre des nouvelles décisions tous les jours et de ne pas regarder en arrière, mais de regarder la nouvelle vie que Dieu nous donne quotidiennement. Alors si ce message t'a plu, vraiment je prie que tu ailles dans ton lieu secret. Je prie que tu fasses une prière à Dieu afin que tu puisses te rendre disponible à lui. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin et on se voit pour le prochain podcast numéro 5. Bye.